Another innocent victim of a homicidal maniac. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 77 du journal de bord. Aujourd'hui mardi, du coup on a commencé par 2 heures de physique où on a continué le cours sur l'électromagnétisme. Donc voilà, on a continué, voilà, c'est sympa, on voit toujours de nouvelles choses, c'est de plus en plus compliqué même si voilà je pense en fait ce qui va être chaud ça va être un peu de rattraper le retard que j'ai un peu accumulé. Là, par exemple, demain, j'ai colle sur les ondes et à la fin de la semaine, j'ai des sur les ondes électrochimie. Je suis pas totalement prêt, ce qui fait que tous les soirs, je bossais vraiment physique, chimie à fond, pour être sûr d'être prêt. Sinon, après 2 heures de maths, on a continué le cours sur les séries de fonctions. On a bientôt fini le cours sur les fonctions. Le cours sur les séries de fonctions, on va sans doute le finir demain. Normalement, la fin de la semaine, ça devrait être fini. Ensuite, l'après-midi, TP de physique. TP de physique sur le câble coaxial. Donc là, cette fois-ci, on avait accès, chacun avait une bobine avec un câble coaxial de 100 mètres. Et en fait, on voit que quand on regarde le câble coaxial, il peut être mis comme, comment dire, il peut être un peu modélisé par des résistances linéiques, donc en fonction de la longueur. En fait, imagine-toi que le câble coaxial, tu vois, il y a là où il y a le courant qui passe, et autour, c'est la gaine, il y a la masse. Et en gros, imagine, supposons que voilà, tu mets en bas, il y a la masse, et en haut, la gaine, et en haut, le truc qui passe. Bah, imagine qu'en gros, ça va un peu se représenter comme plein de petits trucs. En fait, c'est discrétisé, donc imagine, il y en a presque une infinité. En gros, c'est sur des X, donc c'est très petit les longueurs. Et en fait, à chaque fois, tu as une capacité avec une conductance, donc 1 sur une résistance. Et donc ça c'est en parallèle, et après il y a un fil, et là tu as une bobine et une résistance en série. Et c'est ce schéma-là qui se répète, donc les deux vont à la masse et après le fil continue. Donc après tu as de nouveau une capacité, une conductance, une bobine, une résistance, et c'est ça tout le long. Et du coup, on regardait comment quand tu mettais des pulsations, donc voilà, des signaux, des pulsations que tu envoies, comment il y avait un retard, comment ils étaient atténués, les fréquences qui passaient aussi. Voir la résistance équivalente de tout, la conductance équivalente aussi, avec un ohmmètre, avec un GBF, avec de tout, un oscilloscope. Donc on a utilisé à peu près tout ce qu'on avait. Voilà, c'était sympa, voilà. Enfin, sympa, j'ai toujours sympa, mais voilà, j'aime bien faire les manips en TP. Donc voilà, c'était à peu près tout ce qu'on a fait en TP. Et puis après, TD de maths, on a continué donc les suites de fonctions, voilà. On a vu la convergence en normes. Ouais, convergence en normes, voilà, on avait vu la convergence uniforme, la convergence absolue, la convergence simple. Là, on voit la convergence en normes. Donc il faut savoir que lorsqu'une série de fonctions, si tu arrives à dire que ça converge en normes, alors ça implique que ça converge absolument et que ça converge uniformément. Et converger absolument, ça veut aussi dire, ça implique converger simplement. Et converger, l'autre, j'ai fait absolument uniformément, mais en gros les deux, ils mènent aussi à simplement, c'est-à-dire que, par contre, il n'y a aucun lien entre uniforme et absolu, il n'y a aucun lien, pourtant, c'est à peu près le même schéma, c'est-à-dire que si tu arrives à montrer que ça converge en normes, tu peux montrer tous les styles de convergence. Si tu arrives à montrer, par exemple, que ça ne converge pas absolument, alors tu peux montrer que ça ne converge pas normalement. Enfin, en norme, pas normalement, en norme, parce que voilà, c'est ça par exemple ce type de raisonnement qu'on a dans l'analyse. En fait, on a plein d'hypothèses sur le théorème, genre on n'a pas 10 000 théorèmes, c'est à peu près genre un théorème par type d'exo, mais il n'y en a pas non plus des milliers. Et à chaque fois, c'est en mode, t'as des gros théorèmes où il y a plein d'hypothèses, plein de conclusions, et tu sais que par exemple, je sais pas, genre, si t'as 5 hypothèses dans ton théorème, 3 conclusions, t'arrives à montrer que, je sais pas, t'as 4 hypothèses qui sont vérifiées, mais t'arrives à montrer aussi que dans la conclusion, il y en a une qui est pas vérifiée. Genre, t'es sûr. Genre, t'es là en mode, ça c'est pas vérifié. Bah, t'es sûr à 100% que la 5e hypothèse, elle est pas vérifiée. Ça, c'est à peu près le même style. Tu sais que convergence en norme implique uniforme et en valeur absolue. Et chacun des deux implique simplement. C'est-à-dire que si t'arrives à montrer que ça converge pas simplement, ça converge en rien. Si t'arrives à montrer que ça converge pas uniformément ou que ça converge pas
absolument, ça converge pas normalement. Et voilà, c'est un peu ce principe-là qui nous a vite fait expliquer. Et puis après, sinon, c'était à peu près tout. Pendant les pauses, j'essaie de réfléchir sur mon TIPE, voilà, pour avancer, faire quelques manips. Je sais pas quand, peut-être un week-end. Je sais que là, samedi, par exemple, on n'a pas cours de maths, parce que le DS, on les a vendredi après-midi. Donc je vais voir peut-être pour un peu avancer. Voilà, j'ai vu ce que j'avais besoin, des morceaux de bois, des vis, donc j'essaie à peu près de voir le truc. En gros, vous savez que moi, c'est un mur anti-bruit à base de matériaux de récupération. Il faut que je teste les éléments, en gros, voilà, les matériaux de récupération. Et je vais voir pour penser à un système. Pour l'instant, c'est relativement simple, mais c'est surtout, il faut le faire. Et puis après, ça va me servir pour faire plein d'expériences, pour juste voir si les trucs ça isole bien, si ça isole le bon timbre, la bonne fréquence et tout, au bon niveau, si c'est assez résistant ou pas. Donc en gros, pour faire gros, imagine un cadre en bois qui se ferme. Donc il y a deux cadres en bois joints un peu à la manière de ça là, tu vois. Je sais pas comment ça s'appelle, les gonds, je crois. Donc un peu à cette manière-là, toi, ça va se fermer tout simplement. Bah, c'est juste voilà, une liaison pivot en gros, pas glissant. Donc une liaison pivot en gros, c'est juste voilà, ça va se fermer. Et puis les cadres en gros, ce sera des barres en bois. Et puis au milieu, tu vas te dire, il n'y a rien, que nenni. Et je vais mettre des grilles. Je pense que je vais en faire 2 ou 3 des espèces de modules comme ça. Où dedans, je vais mettre des grilles et tout sur les bords. Comme ça, je vais pouvoir, entre guillemets, mettre un matériau dedans, l'enfermer pour qu'il reste en place. Donc voilà, différentes grilles pour différents matériaux. Si c'est, je sais pas, genre du papier bulle, bah, j'ai besoin que la grille, juste ça tienne un peu pour pas que ça s'en aille. Mais j'ai pas non plus besoin que ça tasse et tout. Si c'est des morceaux de bois, peut-être j'en ai pas du tout besoin. Si c'est du polystyrène, peut-être un peu pour que ça résiste au vent. Alors que si par exemple, au contraire, c'est des copeaux de bois, là, il me faudrait vraiment une grille métallique ultra fine, quoi. Donc ça va être différent, voilà, et voilà, j'ai pensé à ça, voilà, ça peut être marrant à faire, voilà, comment fixer les morceaux en bois. C'est pas énorme, c'est pas ouf ouf, mais au moins c'est un début, puis voilà, ça va m'aider à progresser pour la suite. Je vais ensuite faire un système, une sorte de soufflerie, soit je vais voir où il y a une soufflerie qui est déjà faite, pour ensuite tester les modèles, leur résistance aux intempéries, au vent, voir en plus comment on a vu la corrosion, peut-être je pourrais penser un truc qui allie la chimie en plus pour voir comment est-ce qu'on peut empêcher la corrosion sur certains trucs, ou alors des matériaux qui empêchent que je sais pas, le bois pourrisse ou des trucs comme ça. Ça peut être intéressant pour l'instant, c'est juste des idées que j'ai, mais ça peut se concrétiser, donc voilà. C'est à peu près tout, sinon aujourd'hui, bah voilà, j'ai fait mon petit planning. Ce soir, je dois faire 2-3 exos de maths, je dois réviser les maths, je dois avancer les DL de physique, et je dois surtout réviser la physique pour la colle de demain. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. À plus.